Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire orienté dans le domaine de la relation client, pardon, sur 7 raisons d'intégrer la voix à votre CRM. Je suis accompagné aujourd'hui de Martin Maffy, qui est directeur conseil chez Devoteam Customer and Effectiveness. Bonjour. Merci Martin pour ta présence, donc spécialisé dans la relation client. Et moi-même, Adrien Tout-le-Monde, donc directeur des projets chez Axialis, opérateur télécom. Donc directeur des projets chez Axialis, c'est la partie déploiement et la partie produit que je gère. Alors, avant de commencer ce webinaire et de passer à la suite, est-ce que vous pourriez nous dire si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Oui, a priori, on nous entend bien, pas de problème. OK. On passe à la suite. Alors, on va commencer par une petite présentation d'Axialis. Donc, Axialis, on est opérateur télécom depuis une vingtaine d'années. On a des solutions qui sont orientées relations clients, donc qui vont de la plateforme d'envoi de SMS tant marketing que notification, que des solutions de callback pour les sites internet, que de la téléphonie d'entreprise un petit peu plus classique, et ensuite, pour se rapprocher un peu plus du cœur du sujet, les SVI et le voice management, donc qui sont des solutions de gestion de la relation client que l'on plug notamment avec des CRM afin de faciliter le travail de tout le monde. Voilà pour Axelis. Je vais donc laisser la main pour l'instant à Martin. Donc, je vais vous présenter Devoteam. Donc, le groupe Devoteam, c'est une ESN française qui est présente dans une vingtaine de pays. On a un historique qui est plus basé sur les télécoms et sur l'informatique. Et on développe de plus en plus des activités orientées sur les problématiques métiers des entreprises. Et donc, je dirige les activités conseil de la branche Devoteam Customer Effectiveness, qui est la branche dédiée à la relation client au sein de Devoteam. Et nous réalisons des activités à la fois de conseil, mais aussi d'implémentation de solutions telles que Microsoft ou Salesforce. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet du webinaire d'aujourd'hui et donc de se poser la question sur quelle est la place de la voix dans la relation client et de son intégration dans les problématiques de CRM. Alors pour commencer, la voix, c'est le canal principal de communication entre les entreprises et leurs clients. C'est le canal historique. Euh, Historiquement, la voix et le courrier sont les deux canaux de relations entre les entreprises et leurs clients. Cependant, la voix, par le coût de traitement qu'elle induit, par le traitement humain qu'elle nécessite, induit des coûts très importants et donc est vue par les entreprises et a longtemps été vue comme un canal particulièrement cher de la relation client. Et donc, face à ce constat, c'est-à-dire que la voix est un canal relativement cher, les entreprises ont cherché à avoir des stratégies d'optimisation de leurs dépenses et de rationalisation de ce centre de coût qu'est le centre de relations clients. Et donc, ils ont mené des politiques centrées donc, sur la réduction des coûts, à la fois des politiques d'offshoreisation de leur centre de relations clients. On a tous en connaissance les call centers offshoreisés en Afrique du Nord ou en Inde. Ça, c'est une première politique qui a été menée. La deuxième politique, ça a été la montée des canaux digitaux. L'idée était de dérouter au maximum les clients du canal voix vers d'autres canaux que sont les portails, les formulaires, les FAQ, les chats. L'idée étant de pouvoir réduire au maximum le flux de la voix pour pouvoir réduire le coût de traitement. Et ça a généré toute une nouvelle culture de la relation client basée sur le self-care, sur le do-it-yourself. L'idée étant de faire porter la charge du renseignement informatique de la demande, non pas sur l'interne des entreprises et le service client, mais bien sur le client lui-même qui va lui-même qualifier sa demande, qualifier sa réclamation via des systèmes informatiques. Donc, on est passé d'un système où la voix était le canal maître de la relation client et par ces politiques de rationalisation à une situation où dans le channel mix des entreprises, la voix était certes un canal important, mais un canal qui était peu privilégié et qui était fortement concurrencé par les autres canaux et principalement les canaux digitaux.
Alors, oui, c'est un centre, ça a été très longtemps considéré comme un centre de coût et non pas un centre de profit, ce qui est de plus en plus le cas. Mais ça reste le canal préféré des consommateurs. Pourquoi? Parce que la voix, c'est naturel, et qu'aujourd'hui, 80% quasiment des consommateurs privilégient une interaction avec des humains plutôt qu'avec des canaux digitaux pour obtenir un conseil sur un produit ou un service. Pourquoi? Bah, parce que la voix permet d'avoir une interaction en temps réel et donc d'échanger en direct sur la question, la problématique que l'on rencontre. Alors, lorsque l'on ramène ça à un CRM, c'est effectivement beaucoup plus sur la relation client, et donc il est très important de pouvoir échanger sur la problématique du client le plus rapidement possible, et donc le plus rapidement possible aujourd'hui, c'est la voix. La voix aussi, c'est naturel, et c'est fluide, c'est un canal fluide. Le chat aujourd'hui, on a tous plus ou moins eu l'expérience, ou alors les emails, ce n'est pas fluide et ce n'est pas naturel. Pourquoi? On envoie une demande et elle est répondue 1 heure plus tard, 2 heures Mm. plus tard, alors sur le chat, quelques dizaines de minutes plus tard, un mail jusqu'à 48 heures plus tard. Donc, c'est pas très fluide. On n'arrive pas à générer une interaction avec son client. Aujourd'hui, générer des interactions avec ses clients, c'est très important. Et aussi, ça permet de recontextualiser la question. Quand vous appelez un centre de relations clients, que vous posez une question, on lui dit bah, j'ai pas compris, donc vous allez pouvoir repréciser votre question et donc remettre tout ça dans l'environnement qui est le vôtre. Vous envoyez un email, vous avez un problème, vous envoyez un chat, vous avez un problème, vous utilisez des canaux digitaux, vous allez sur les do-it-yourself, les FAQ, etc. Si vous n'êtes pas capable, ce ne sont pas des canaux qui sont capables de restituer votre contexte. Un être humain est capable de restituer aujourd'hui votre contexte lorsque vous lui présentez un problème. Alors, aujourd'hui, les entreprises, elles investissent beaucoup pour créer des interactions voix à forte valeur ajoutée. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un centre de coût pour les entreprises, mais c'est un centre de profit. Et donc, de plus en plus, les entreprises vont chercher effectivement à répondre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à une personne via la voix, mais sans nécessairement le mettre en relation avec un humain. Donc, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des investissements sur des technologies de fond qui sont liées à la voix et qui sont très importantes pour que le métier continue à évoluer. Ce sont des valeurs différenciantes au niveau de la relation client. Effectivement, comme vient de l'expliquer Adrien, le caractère synchrone de l'interaction voix, la capacité à avoir une réponse euh, qui n'est pas itérative, mais qui est bien en temps réel, et la possibilité d'avoir finalement la réponse la plus adaptée au premier appel et non pas des échanges comme on peut l'avoir sur des canaux email, fait que la voix est le canal effectivement privilégié. Et ce canal privilégié, c'est un canal qui connaît des investissements très importants, principalement de la part des grands acteurs de la tech. On connaît tous sur nos téléphones Siri, on connaît tous Alexa, Cortana. On a vu l'émergence de la Google Home qui a fait un succès commercial important lors des fêtes de fin d'année. Et tous ces acteurs investissent énormément sur la technologie de la voix et sur ce qu'on appelle le Natural Language Understanding, qui a la capacité pour les ordinateurs de pouvoir comprendre le langage naturel et de le retranscrire en langage informatique. Si on se repose sur ce qu'on se disait au tout début de ce webinaire, le canal privilégié humain le plus fluide est la voix. La problématique principale du canal voix était le coût de traitement de ce canal-là. Et finalement, les investissements qui sont faits par ces acteurs leaders de la tech visent à tendanciellement faire tomber le coût de traitement de ce canal-là, et donc du coup de permettre pour les entreprises dans leur channel mix de pouvoir repositionner ce canal à l'intérieur de leur channel mix comme le canal principal et privilégié. L'exemple typique de cette préférence pour le canal voix, c'est la Google Home. Si on réfléchit, la Google Home n'offre pas de fonctionnalités supplémentaires à une recherche écrite sur google.com. Si on demande la météo à Amsterdam à la Google Home par l'interaction voix, nous avons bien la même réponse avec les mêmes temps de réponse que si nous tapons cette requête directement sur Google. Et finalement, l'acte d'achat d'une Google Home n'est que la possibilité d'avoir une interaction avec Google par l'interface voix. Ça montre bien, le succès commercial de Google Home montre bien que les consommateurs sont prêts à payer pour un service équivalent uniquement parce que l'interaction se fait par la voix. Ça montre bien la valeur que peut avoir ce canal dans la relation entre les entreprises et les clients et aussi dans l'interface homme-machine.
Donc aujourd'hui, la voix, elle permet de remettre de l'humain au cœur de la relation digitale. Nous sommes tous aujourd'hui des addicts de téléphones portables, de nos emails, des réseaux sociaux. Mais donc, comme l'a dit Martin et comme on vous l'explique depuis le début, la voix est primordiale aujourd'hui dans la relation client. Euh, Pourquoi? Parce qu'elle est humaine. Euh, on entend de plus en plus parler des bots, des machins, etc., des chatbots, des Mhm. réponses automatiques en fonction des questions des clients. Aujourd'hui, ce ne sont pas des réponses humaines. Donc, si la question est mal interprétée par la machine, la réponse sera la mauvaise. Or, la question peut être simple, mais si c'est mal interprété, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, ce n'est pas très humain, lorsqu'on pose une question simple et efficace, d'avoir une réponse qui est décorrélée de sa question. Donc, pour recentrer aussi un tout petit peu le sujet sur notre thème, pourquoi est-ce que la voix, c'est important de l'intégrer à notre relation client? Euh, la voix, aujourd'hui, elle permet l'immédiateté. L'immédiateté dans la gestion de sa relation avec son client. On est capable de lui répondre tout de suite. On peut effectivement faire des choses simples avec la voix. On nous pose une question, on apporte une réponse. On n'est pas obligé d'aller dans des problématiques complexes en allant aller sur la FAQ, aller voir dans la 4e page à propos de ceci ou de cela. La réponse humaine, elle est une question, une réponse, c'est simple et c'est efficace. Mais elle permet également, cette intégration voix CRM, lorsque vous avez un outil de voix qui est plugué à votre CRM, de personnaliser vos échanges. Et donc, en plus, aujourd'hui, d'être obligé d'avoir une relation humaine efficace, donc une relation voix efficace, il faut savoir la personnaliser. La personnaliser, ça veut dire être capable d'identifier l'appelant avant même que vous ayez répondu à cette personne. Donc, un conseiller, un téléconseiller, une personne au support qui va décrocher un appel entrant, bah, avant de décrocher l'appel entrant, il va voir que c'est un appel pour monsieur, ma fille, qui travaille chez Devoteam, qui a eu 17 échanges sur les 4 derniers jours avec cette personne. Donc, il faut répondre rapidement à sa problématique, voir quelles étaient les raisons de ces échanges. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu. Et donc, déjà, personnaliser l'accueil en disant bonjour monsieur, ma fille, j'imagine que vous nous appelez pour le problème que vous rencontrez depuis quelques jours. En quoi pouvons-nous continuer à avancer sur la résolution de votre problème? Être capable d'identifier son client, c'est déjà lui donner de la valeur. Et lui donner de la valeur, c'est très important. À partir du moment où il se sent important, il a envie de rester chez vous et de continuer à consommer. Ça me permet de faire une petite précision en lien avec ce que Bien tu es en sûr. train de dire. Nous, ce qu'on voit du côté conseil, donc conseil métier aux entreprises, c'est que les entreprises investissent énormément sur la relation client pour deux raisons. La première raison, c'est que les entreprises se rendent bien compte que la rétention des clients coûte beaucoup moins cher que l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, d'un point de vue purement rationnel et d'optimisation de leurs dépenses, finalement, la partie rétention client et donc relation client, fidélisation est devenue un élément central de Mm. leur rentabilité. Le deuxième élément qui est très important, c'est que c'est un élément de différenciation. C'est-à-dire que c'est un élément c'est un élément d'avantage concurrentiel pour les entreprises. Le positionnement des entreprises qui ont une relation client particulièrement développée les positionne dans le choix des consommateurs comme des acteurs leaders. On a tous en tête des entreprises qui sont plébiscitées, qui sont adorées par leurs consommateurs, qui ont réussi à faire en sorte que leurs clients deviennent ce qu'on appelle des advocates, c'est-à-dire des ambassadeurs. Tout à Et fait. le caractère ambassadeur vient à la fois de la qualité des produits, mais pas uniquement, principalement, cela vient de la qualité de la relation client et de la fidélisation qui a été mise en place. Et donc, cette partie relation client, la voix est le canal central préféré par les consommateurs. Et donc, finalement, avoir un traitement de la voix qui permet de l'immédiateté, de l'efficacité, c'est un facteur de fidélisation. Et donc, du coup, c'est une façon d'avoir un avantage concurrentiel durable par rapport à ses concurrents. Ouais. Merci, merci Martin pour la précision qui était très importante. Et donc effectivement, cette personnalisation et ce côté humain sont très très importants aussi, tant pour le consommateur qui a envie de revenir que pour l'entreprise, car c'est vecteur de revenus et non pas de coûts. Donc on embraye sur voilà. Alors en quoi il est important d'avoir un outil spécialisé dans la gestion de la voix et qui est intégré à votre parcours multicanal? Il faut avoir les fonctionnalités qui vont répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, avoir des fonctionnalités très très poussées qui ne servent à rien ou dont on ne se sait pas se servir, ce n'est pas très important. Il faut avoir les fonctionnalités qui répondent à votre besoin, qui répondent à votre temps d'attente moyen et qui répondent à vos clients.
Si vos clients sont plutôt technophiles, eh ben, ils vont privilégier des fonctionnalités un petit peu plus geeks. Si vos clients sont plutôt des personnes âgées, allez plutôt vers des fonctionnalités qui sont simples, où vous avez le moins d'interactions téléphone à faire et le plus de relations humaines. Donc, il faut bien faire attention aux fonctionnalités que vous mettez en place, tant pluguées avec le CRM que sur la plateforme de gestion de la voix, parce qu'elles ne répondent pas forcément toujours à la problématique de vos clients, ou en tout cas à la population que vous tenez à adresser. Après, on tient à avoir une relation client efficace, il ne faut pas oublier la qualité. Une relation humaine de mauvaise qualité avec des personnes qui vont pas très bien parler français ou en tout cas mal maîtriser leur sujet euh, va pas du tout aider à fidéliser son client, à être source de revenus et à être vecteur de croissance indirecte via les ambassadeurs, comme le disait Martin tout à l'heure. Donc faites bien attention sur cette partie qualité à bien proposer un service qui réponde aux exigences aujourd'hui du marché. Et on sait que les consommateurs sont très exigeants sur cette partie-là. Et également, lorsqu'on met en place un service client efficace, il faut pouvoir faire évoluer les services que vous proposez à vos clients en fonction de périodes de l'année ou alors des évolutions du marché. Donc il faut que le produit que vous allez intégrer à votre CRM soit évolutif. Je donne une idée. Vous êtes en pleine de solde, vous avez énormément d'appels, et bah, comme vous avez énormément d'appels, vous allez dire bah, tiens, je suis plus capable de répondre en moins de 3 minutes aujourd'hui à mes clients, qui est aujourd'hui un petit peu une valeur cible du marché. Si en moins de 3 minutes, on n'a pas répondu à un client, il faut déclencher des escalades, des débordements, ce genre de choses. Et bah hop, comme je suis en période de solde, tiens, je vais activer le callback sur mon SVI qui permet à la personne, bah, ça fait longtemps que vous attendez, plutôt que de continuer à attendre, appuyez sur 1, on va vous rappeler sur votre numéro de téléphone dès qu'il y aura quelqu'un qui est disponible. Donc voilà, avoir des fonctionnalités qui permettent, en fonction de votre besoin, de faire évoluer l'offre que vous présentez à vos clients lors de la relation client. Effectivement, je me permets de compléter ce que tu dis sur l'évolutivité. C'est effectivement un élément qui est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il il y a trois aspects à apporter sur la question de l'évolutivité. Le premier élément, c'est que les entreprises, lorsqu'elles mettent en place un CRM, et donc du coup qu'elles couplent un système de CTI pour avoir l'accès à la voix dans la relation client, c'est des investissements qui sont relativement conséquents, et donc les entreprises se projettent sur plusieurs années. C'est pas, elles ne peuvent pas le mettre et l'enlever aussi facilement qu'elles l'entendent et aussi rapidement. Donc c'est vraiment un investissement. Elles se projettent dans l'avenir. Donc la question de l'évolutivité est quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est que la relation client est un secteur où les évolutions technologiques sont rapides. Où il y a quelques années encore, l'idée d'avoir des messengers, l'idée d'avoir des canaux digitaux, l'idée d'avoir des chatbots, ça n'existait pas. Et donc, les entreprises, dans cette projection à long terme, savent que les technologies vont bouger. Et donc, en fonction de l'horizon de projection de leurs investissements, elles vont privilégier des solutions qui sont très évolutives, qui seront en capacité de les accompagner, d'être toujours à la brèche technologique pour pouvoir les accompagner sur leur projet de couplage voix CRM. Et le dernier élément, c'est au-delà de l'évolution technologique, c'est l'évolution des attentes des consommateurs. Les attentes des consommateurs sont aussi très très évolutives, bercées par la technologie, mais aussi bercées par ce qu'offrent les concurrents sur le marché, ce qu'offrent les autres entreprises sur les autres secteurs de marché. Et donc, les attentes des consommateurs vont être elles aussi très évolutives. Et donc, quelque part, les entreprises se projettent dans un avenir qui est à plusieurs années, en sachant très bien que l'environnement technologique et les attentes des consommateurs vont beaucoup évoluer. Et donc, ce critère d'évolutivité des solutions est effectivement un élément discriminant dans leur choix de solutions. Donc, pour revenir à nos amis les CRM et à nos amis les SVI, donc l'intégration de la voix et des CRM, n'oubliez pas qu'il est très important d'avoir dans un seul outil, donc plutôt le CRM qui est la base de connaissance du client, le plus d'interactions possible ou le plus d'historique possible. Donc, lorsque vous sollicitez un outil voix que vous voulez coupler à votre outil de CRM, pensez bien la notion d'intégration, récupérer les statistiques, avoir un historique des échanges, pourquoi pas avoir l'enregistrement des conversations directement dans les fiches clients pour pouvoir réécouter lorsque vous voulez faire un appel sortant ce qui s'est passé lors du dernier échange afin de pouvoir apporter un service encore supplémentaire lorsque vous allez rappeler la personne et pas juste rappeler la personne parce qu'on vous a demandé de la rappeler et se trouver confronté à un problème où on n'était pas préparé. Donc
l'intégration de la voix dans le CRM aujourd'hui est primordiale lorsque vous souhaitez aborder une bonne qualité de service. Comme le disait Martin tout à l'heure, le consommateur aujourd'hui ne se concentre plus uniquement sur le produit, il se concentre également sur la qualité qu'est capable d'apporter son fournisseur en termes de relations clients. Et donc, ne faites pas n'importe quoi avec vos outils. C'est Merci. ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? On va rentrer sur la phase de questions-réponses de ce webinaire. On a brossé le sujet relativement rapidement. On a essayé d'être le plus exhaustif possible et nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, allez-y. Alors, vous ne voyez pas les questions des autres, donc vous inquiétez pas, on les énoncera avant d'y répondre. Je crois qu'on a été très clair, Martin, en fait. Probablement. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont en préparation ou pas. Est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaiteriez? Alors, intégrez-vous de l'ORM dans vos offres? Qu'est-ce que vous appelez Alors, ORM? j'aurais la même question. Voilà, pourriez-vous présider Online Online Reputation Reputation. Management? Ok, merci. Alors, Nous, chez Axelis, en tout cas, pas du tout, parce qu'on est opérateur télécom et on se concentre sur ce qu'on sait faire. Martin, qui connaît très bien oui. les CRM, Oui, ça, répondra. ça va être des fonctionnalités qui vont être plus basées sur de la multicanalité à l'intérieur des CRM. C'est moins lié à la question de la voix. Euh, En fait, le point important qu'il faut avoir, c'est que l'interaction client, elle va être multicanale. La question aujourd'hui, c'était vraiment la place de la voix à l'intérieur de la relation multicanale. Mais effectivement, les canaux digitaux, les canaux web, sont des canaux qui sont intégrés dans les offres CRM qui sont nativement multicanales. Et effectivement, il existe sur la plupart des logiciels standards du marché, les leaders du marché, que ce soit on pense à Salesforce, on pense à Microsoft, on peut penser aussi à Oracle, IBM a des solutions qui sont très performantes aussi. Ils ont effectivement des systèmes qui permettent de remonter sur les éléments des réseaux sociaux, typiquement, ou de remonter ce qui se dit sur les blogs, sur les chats. Et donc, du coup, ces éléments-là, il y a deux choses qui peuvent se coupler derrière. La première chose, c'est on récupère une demande qui est opérée sur ces canaux. On peut interagir sur ces canaux. Donc là, on est sur du multicanal, de l'omnicanal. Mais effectivement, il y a aussi des fonctionnalités de réputation en ligne avec des systèmes qui nous permettent de reconnaître les éléments qui sont positifs ou négatifs dans les commentaires qui sont laissés soit sur les réseaux sociaux, soit un petit peu partout sur Internet. On peut les centraliser, les remonter et donc du coup les faire traiter par les services de relations clients afin de désamorcer des commentaires négatifs ou de mettre en avant des commentaires qui seraient élogieux par des ambassadeurs. Il y a des solutions qui permettent de le faire. Effectivement, je vois Flavia qui répond Microsoft Social Engagement. Effectivement, c'est une offre de Microsoft qui permet de faire ça. Il y en a beaucoup d'autres sur le marché. C'est des modules supplémentaires qu'il faut mettre en place en lien avec les CRM. Et pour votre réponse, oui, chez Devoteam, nous mettons en place ce type de système. Et donc, pour répondre à votre question, Julien, effectivement, Axelis se positionne plus comme concurrent d'Eloquent que comme fournisseur de CRM. Alors, nous avons une autre question ici. Comment faire le lien avec l'organisation interne des services de traitement des demandes ou des technologies? Alors, ça, c'est des éléments qui se gèrent à l'intérieur du CRM. À l'intérieur du CRM, on va reporter l'organisation du service de contact. On va avoir potentiellement des organisations qui vont être par business unit, par pays, par technologie, on peut imaginer tous les types d'organisations possibles. Les CRM sont des solutions qui sont très souples sur la gestion de ces organisations-là. Et après, toute la question va être le routing des demandes à la bonne équipe. Et donc, ce système-là, sur la question de la voix, il y a des technologies qui sont plutôt côté intervenant voix et télécom, qui permettent de qualifier la demande en amont,
Je pense par exemple à des systèmes de SVI, mais je te laisserai peut-être en parler un petit peu. Et ces critères-là vont permettre derrière dans le CRM de router en fonction de est-ce que c'est une demande, est-ce que c'est une réclamation, est-ce que c'est une demande liée à de la facturation, est-ce que c'est une demande technique, est-ce que en fonction de la typologie de la demande, de router directement au sein de la bonne équipe et donc pour pouvoir transmettre la demande à la bonne équipe, au bon service concerné au sein de votre organisation. Donc, pour répondre à ce que tu disais, Martin, effectivement, aujourd'hui, on est capable de faire des SVI en reconnaissance vocale. Donc, dites avec qui vous souhaitez être mis en relation, avec quel service, ce genre de choses. Comme on est capable d'interagir avec des prestataires tiers qui sont capables d'analyser la voix et donc tant ce que va véhiculer la voix de la personne, donc plus a posteriori ou en temps réel sur certains partenaires, donc savoir si la personne elle est stressée, si le ton monte, voilà, avec des mécanismes d'alerte et donc pour juger de la qualité de ces équipes sur la relation client. Donc ça, ce sont des technologies aujourd'hui qui voient le jour depuis quelques années, donc qui sont pas matures, qui apprennent à grandir tous les jours, et donc on en apprend de plus en plus sur l'analyse du ton de la voix, notamment au téléphone. Mmh. Ça reboucle un petit peu avec l'élément qui est non-voix dont on parlait tout à l'heure sur la gestion de la réputation. Les problématiques d'analyse sémantique, donc de qualification de positivité ou de négativité d'un commentaire, sont des éléments qui sont encore émergents. On peut le faire sur beaucoup de langues. Après, c'est très lié à la langue naturelle qui est utilisée. Et donc, les intelligences artificielles sont des technologies qui commencent de façon émergente à pouvoir traiter ces questions. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous faites côté voix. J'avais une question sur à quand la Google Home Oui. comme canal entrant. En réalité, la Google Home pourrait déjà être un canal entrant. Il suffirait techniquement de se connecter aux API de Google. Demain, on pourra dire OK Google, je veux poser une réclamation chez tel client et voilà l'intitulé de ma réclamation et on pourrait la faire remonter dans un CRM. Techniquement, il n'y a aucune difficulté là-dessus. La question, c'est euh, est-ce que ce serait intéressant d'un point de vue utilisateur de pouvoir utiliser la Google Home comme canal de réclamation ou de demande des entreprises? Peut-être, ça va être une fonctionnalité qui sera challengée par le marché et si effectivement il y a de la valeur pour les consommateurs, c'est des éléments qui arriveront Alors, très vite. Google comme Siri le fait déjà, hein. OK Google appelle tel contact, hein, ça permet de lancer directement un Déjà. appel. Donc on a déjà de la voix qui est intégrée avant même la mise en relation sur la relation client. Alors on avait une autre question d'Amanda. Y a-t-il des prérequis d'intégration pour des CRM maison ou du marché? Alors les prérequis vont être relativement simples, donc j'imagine que c'est l'intégration de la voix. À partir du moment où vous avez une solution qui est ouverte, qui est web serviciable, entre guillemets, voilà, c'est le seul prérequis dont vous aurez besoin si vous souhaitez intégrer la voix à votre CRM aujourd'hui, c'est que cet outil soit accessible par des applications tiers, donc via des web services. Effectivement, donc juste pour compléter, les éléments qui sont intéressants là-dessus, c'est si vous êtes sur des CRM maison, donc custo chez vous, la question c'est effectivement le lien web service. Si vous êtes sur des logiciels du marché, les logiciels du marché ont des liens web service qui sont, leurs API sont ouvertes, donc il n'y a pas de problématique technique. L'élément conseil qu'on pourrait vous apporter, c'est de se porter sur des solutions qui offrent des connecteurs standards. Je sais que Axialis le fait avec les solutions du marché. L'avantage des connecteurs standards, c'est qu'il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils sont déjà sur étagère et donc du coup, le coût de développement est partagé entre tous les clients. Ça évite de payer seul le coût de développement. La deuxième chose, c'est que ces connecteurs standards sont supportés et maintenus et certifiés par les éditeurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas vous-même à maintenir le connecteur entre les deux solutions, ce qui serait le cas si vous le construisiez vous-même, c'est-à-dire qu'à chaque montée de version, vous devriez faire des études d'impact pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et en cas de souci de connecteur, vous seriez évidemment seul responsable pour pouvoir le corriger. Donc, effectivement, quand on est sur des outils du marché, c'est une bonne pratique d'aller questionner les connecteurs standards qui existent. Tout à fait. Je rebondis sur le dernier point en parlant de connecteurs, c'est aussi la facilité et la rapidité d'intégration. Lorsqu'il y a un connecteur, c'est quasiment du plug and play sur tous les CRM ou outils de ticketing du marché. Lorsqu'Axialis a un connecteur, on installe le connecteur dans l'application, on parle de quelques minutes. On a besoin d'un jeton pour vérifier l'authentification et ensuite c'est parti. Exactement.
Alors, on avait encore une autre question, Julien, qui répondait sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la RGPD. Alors, oui, Oui, alors la RGPD, c'est un gros sujet en soi qui nous préoccupe tous, j'imagine, jusqu'à mai, juin de cette année. Malheureusement, Julien, c'est pas tout à fait l'objectif, effectivement, de ce webinar. On a conscience que c'est un sujet sensible aujourd'hui, l'hébergement des données. effectivement. La question de la RGPD est intimement liée à la question de l'hébergement. Et donc, si on a des solutions CRM on-premise et qu'on stocke la donnée sur du on-premise, ça n'a rien à voir avec si c'est du cloud. Ça n'a rien à voir avec si les éléments de votre fournisseur de CRM, si les lieux de stockage sont en France, en Europe ou dans le reste du monde. Donc, c'est des éléments qui sont plus liés à la technologie CRM et à l'hébergement de la donnée qu'à la fonctionnalité de couplage. Je voulais simplement rappeler que c'est un sujet très sensible dès Effectivement. lors que vous collectez des data clients et de plus en plus représentatifs de leur ressenti. Merci. Oui, tout à fait, Julien. Aujourd'hui, il est important pour une entreprise de collecter de la donnée sur ses clients pour les connaître et donc pouvoir répondre au mieux à leurs besoins, voire de leur proposer des nouvelles choses. Euh, Comme on dit, big data est source de revenus. Exactement. Et puis, ces éléments-là, la RGPD ne remet pas en cause la capacité à capter de l'information. Cette législation remet en cause uniquement la capacité à conserver contre le gré des clients leurs informations. Et finalement, c'est plus des législations qui demandent d'avoir des processus internes de gestion de la donnée, d'effacement de la donnée à la demande, d'exposition de la donnée au client pour pouvoir permettre au client de savoir quelles sont les données qui sont collectées sur lui, mais pas d'une interdiction euh, de posséder les données sur les clients. Alors, je ne vois pas d'autres nouvelles questions à arriver. Est-ce que d'autres personnes... une dernière. Ok, donc il y a Julien qui nous a partagé gentiment un lien sur un avis Google contre le monopole du marché des solutions d'e-réputation et de feedback management. Merci Julien. Est-ce que d'autres personnes ont des précisions? Est-ce que d'autres personnes ont des questions, des interrogations sur les outils qu'ils utilisent actuellement, sur ce qu'ils souhaiteraient faire, sur les best practices du marché, sur le milieu de la voix et le milieu du CRM? Alors, je vais peut-être poser une petite question parce que je vais rester sur le thème. Est-ce que entre vous, certains n'ont pas intégré leur outil voix à leur outil CRM? Oui, non. Allez-y. Pas beaucoup de chance avec mes questions. C'est une bonne Thomas question. qui nous pose une question. Comment voyez-vous l'évolution du CRM avec les nouvelles technologies? Alors, je te laisse Alors, répondre sur cette marque. c'est une vaste question. L'évolution du CRM, l'élément qui est important, c'est on pose souvent la question de la relation client avec les nouvelles technologies et c'est intimement lié aux questions qu'on se pose sur la RGPD. La question sous-jacente qu'on ne se dit pas, c'est dans quelle mesure on laisse les entreprises connaître des informations sur nous qui permettent finalement de personnaliser et de nous proposer des offres qui sont vraiment spécifiques pour nous, dans quelle mesure on est traqué et ainsi de suite. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans la relation qui est digitale entre les entreprises et les clients, contrairement à la relation physique, dans une relation physique, la personne rentre dans un magasin, le vendeur repère quel est le type de personne, son âge, son sexe, sa CSP. Finalement, un bon vendeur est capable, à l'entrée du magasin, de se dire, c'est un jeune, il a certainement pas beaucoup de revenus, je vais plutôt lui proposer tel type de gamme. Dans une relation digitale, derrière un ordinateur, on est incapable de reconnaître un homme d'une femme, incapable de reconnaître un jeune d'un vieux, incapable de reconnaître quelqu'un qui viendra d'une CSP+, d'une CSP-. Tous ces éléments qui sont natifs d'une relation humaine classique n'existent pas par le lien informatique. Et donc tout le but des entreprises et tout le but des CRM est de pouvoir capter les indices qui permettent de recréer le même type de relation que les relations physiques réelles. C'est-à-dire que ce que fait un vendeur
à la Fnac ou chez Darty, quand vous arrivez pour acheter un ordinateur, il va se dire, en fonction de votre âge, c'est une personne qui va plutôt jouer aux jeux vidéo, ou c'est plutôt une personne qui va utiliser ça pour son travail. Eh bien, finalement, quand vous allez sur le site de la Fnac ou sur le site de Darty, s'ils ne captent pas des informations, s'ils n'ont pas ces informations à l'intérieur de leur CRM, ils sont complètement aveugles face à vous. Et finalement, l'évolution du CRM avec les nouvelles technologies, donc c'est une vaste question. Pour le moment, on est vraiment sur une phase où le CRM sert à tout simplement remettre à niveau les entreprises dans leurs relations avec leurs clients et à proposer la bonne gamme de produits en fonction de la bonne typologie de clients. Et effectivement, de plus en plus, on va arriver sur des systèmes qui sont prédictifs, donc des CRM qui vont permettre aux équipes internes de gagner en efficacité, de gagner en personnalisation et d'être des tuteurs de la relation client plus que des outils d'enregistrement de la relation client. Alors, on avait Aline qui avait répondu également à ma question. Donc, Aline, elle, aujourd'hui, vous avez complètement dissocié votre CRM de votre outil de voix pour la gestion de la relation client. Est-ce que pour vous, vous considérez ça comme un handicap ou est-ce que pour vous, alors, mais en cours d'étude, d'accord, ok. Donc, vous avez, j'imagine, bien identifié que c'était un levier important pour vous de coupler votre CRM, donc votre base de connaissances clients, à votre outil de voix afin de fournir la meilleure prestation possible. Alors, l'élément qui est important en faveur du rassemblement dans un même outil de la voix et des autres canaux, c'est de se dire que les autres canaux sont dans un autre outil. Et donc, c'est de se dire que votre conseiller, finalement, au call center, il y a deux possibilités. Soit il multiplie les outils, donc il multiplie les clics, donc son environnement de travail d'un point de vue ergonomique est pas optimal. Et on Et baisse en quand productivité. on baisse en productivité, ça veut dire que quand la personne est au téléphone avec son client, donc de manière synchrone, où le client attend en face, il est obligé, lui, d'aller effectuer des recherches à l'intérieur des systèmes qui font perdre du temps, qui sont générateurs de stress aussi pour l'agent. Alors que le couplage avec la voix, avec le CRM, l'avantage, c'est qu'on centralise tous les canaux de communication à l'intérieur d'un même outil. Et donc, le système de décrocher de fiches, que j'imagine que vous avez dans votre outil de téléphonie, vous permet non seulement de remonter les derniers contacts voix, mais vous permettrez aussi de remonter toutes les interactions, les derniers rendez-vous avec les commerciaux, les dernières visites sur le site, les derniers problèmes de facturation, les derniers échanges de mails, la dernière commande. Et donc finalement, ça permet d'avoir une vision vraiment 360 en temps réel pour l'agent, pour la gestion de son client en synchrone. Et ça, c'est des éléments qui sont à la fois gains de productivité et aussi un élément de diminution du stress pour les agents qui traitent les appels entrants. Bien sûr, Aline, vous avez tout à fait raison. Quand les informations sont implémentées dans le CRM, notamment les informations qui ne s'y trouvaient pas, donc la voix en l'occurrence ici, ça permet de déclencher des cycles spécifiques à chaque contact. C'est effectivement la force d'un CRM, c'est de pouvoir déclencher, que ça soit de façon humaine ou de façon automatique, des triggers, des actions, en tout cas commerciales ou de relations clients, afin d'offrir le meilleur service possible. Et Tout à fait, puis, Aline. je m'étais mis sur du point de vue du conseiller relation client qui a la personne au bout du fil. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les CRM, l'avantage des CRM, c'est qu'ils sont aussi en général partagés par d'autres services de l'entreprise. Et donc, le fait de les coupler permet aussi de partager cette information-là avec les autres centres, les autres centres de l'entreprise. Je pense à une entreprise qui aurait des commerciaux terrain, je ne connais pas votre secteur d'activité, qui aurait des commerciaux terrain. Le fait d'avoir un commercial terrain qui, en arrivant, en regardant la fiche 360 de son client pour une visite récurrente, soit au courant qu'il y a eu un appel qui a été réalisé, de la typologie de la demande, c'est un gain de personnalisation, y compris pour lui dans sa relation commerciale. Et donc, c'est aussi un élément important. Voilà. Dans l'automobile, on pourrait très bien se dire que effectivement le partage, c'est quelque chose d'important. C'est à la fois le service client qui est nourri des relations commerciales, des relations marketing, mais aussi les relations marketing et les relations commerciales qui sont nourries des relations du service client. La grande tendance, c'est de rassembler tous ces éléments autour d'un seul et même domaine d'expertise qu'on appelle le customer experience, l'expérience client, et finalement d'effacer les frontières entre le marketing, le service client et le commerce pour avoir une relation, donc toute la dimension de l'entreprise est unifiée, et donc finalement on a une seule type de relation omnicanale
entre le client et l'entreprise qui est fait à travers le CRM. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Merci. Martin, Merci à toi. d'avoir participé avec Axelis à ce webinaire. Nous espérons avoir été clairs. Voilà, on espère qu'on a répondu à certaines de vos questions et qu'on a pu vous apporter des éléments de réflexion, en tout cas, sur votre gestion de la relation client. N'hésitez pas, si vous avez besoin, vous avez nos noms qui sont disponibles. Donc, Martin est un grand spécialiste dans son domaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.